Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de comment être positionné sur Google, c'est-à-dire comment référencer son site pour apparaître dans les recherches de Google. Donc tu pourras voir qu'environ une visite sur deux vient d'un moteur de recherche et les trois quarts des visiteurs viennent d'un référencement naturel. Le dernier quart, ça vient d'un référencement non naturel, c'est-à-dire d'un référencement payant ou sponsorisé. Environ 75% des internautes cliquent sur une des trois premières positions. Donc je te répète ça, c'est 75% des internautes qui cliquent sur une des trois premières positions des résultats de Google. C'est-à-dire que si tu ne te trouves pas dans les trois premières positions, tu récoltes au gros maximum 25% des clics restants. Donc d'où l'intérêt d'être positionné vraiment dans les trois premières ou les cinq premières positions des résultats Google. Donc quel est le but de Google? Son but en soi, c'est de donner à l'internaute la réponse qu'il cherche. Souvent l'internaute arrive sur sa page, enfin sur la page de recherche Google, commence à taper une question, et son but à lui, c'est de donner la réponse la plus pertinente. Et dans les réponses, il va y avoir ta page, la page de tes concurrents, et d'autres pages. Et petit à petit, Google tend vers l'intelligence artificielle pour déterminer si une page est plus ou moins pertinente par rapport à une autre, par rapport à la question que l'internaute se pose. Le référencement naturel, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même plusieurs années. Tu verras en fait tes résultats seulement au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois. C'est vraiment un travail de long terme. C'est pas comme de la pub Facebook ou du Google AdWords en fait, où tu as juste à payer et même pas 5 minutes après, tu es déjà dans les résultats. Mais le souci avec Facebook Ads et Google AdWords, c'est que dès que tu arrêtes de payer, plus personne te voit. Alors que le référencement SEO, c'est dès que tu as référencé tes pages, dès que tu es monté sur des recherches, après, tu n'as plus qu'un travail de suivi à faire, mais on va dire que tu es positionné sur telle recherche, telle recherche, telle recherche, et en général, si tu te débrouilles bien, tu vas pas bouger. Mais le SEO, du coup, c'est très 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 puissant parce que ça laisse une trace de ton site, ça laisse des liens vers tes pages un petit peu dans les résultats de Google, et qui va faire qu'on va peut-être te trouver encore pendant 5 ans, 10 ans, tant que ton site va être ouvert et que ta page sera bien positionnée, parce que tu l'auras bien suivi, des gens vont venir visiter ton site grâce à ça. Et tu n'auras pas à payer pour que les gens visitent ton site, parce que tu auras fait un bon travail et que tu seras positionné dans certaines recherches. Donc comment on va faire pour donner à Google ce qu'il veut? Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir dire à Google, regarde, mon site est là. Donc, dans un premier temps, tu vas peut-être commencer à mettre ton lien sur des annuaires, tu vas peut-être commencer à mettre ton lien sur des forums ou ce genre de choses. Il faut qu'en fait Google, quand il va scraper tout Internet, il faut que Google puisse se dire, oh, un nouveau lien, celui-là je ne l'ai pas, en l'occurrence c'est ton site, il va l'enregistrer et il va venir le visiter et le parcourir et découvrir toutes tes pages. Mais si tu n'as jamais de lien vers ton site, Google ne pourra jamais en fait venir visiter ton site parce qu'il ne connaîtra pas. Ton site sera là, dans Internet, mais Google n'aura aucun moyen en fait de venir découvrir ton site parce que personne lui aura dit regarde ce site-là. Alors que peut-être il parcourt déjà tel forum ou tel annuaire ou telle page Facebook, j'en sais rien. Euh, Si tu laisses ton lien traîner quelque part, hop, il va se dire, ok, il y a un nouveau site, il est là, je vais aller le visiter. Et là, Google va connaître ton site. Ensuite, il va falloir que tu aies des pages qui répondent à des questions que se posent les utilisateurs. Donc, ça peut être à peu près n'importe quoi. Admettons que tu vendes des roues de voiture, il va falloir que tu crées des pages sur ton site, par exemple, qui vont parler de roues de voiture, de comment monter une roue de voiture, quel pneu choisir pour monter sur ta voiture, et qu'est-ce que tu vas mettre comme bouchon pour, euh, pour cacher la valve une fois que tu l'auras regonflé. Enfin, plein de questions qui vont être autour de ta thématique. Et il va falloir que tu aies des pages qui répondent à ces questions, et de façon pertinente. Et j'en viens du coup à faire du contenu pertinent, parce que Google cherche du contenu pertinent, c'est-à-dire qu'il aime que les pages qu'il met en avant répondent aux questions de l'utilisateur. C'est-à-dire que Google va venir vérifier
par je ne sais quel moyen, si l'utilisateur, bon, du coup, a cliqué sur le lien vers ton site, mais ensuite s'il n'est pas revenu chercher d'autres résultats, si l'utilisateur est revenu dans la recherche chercher d'autres résultats en rapport avec cette question, c'est peut-être que ton contenu n'a pas été assez pertinent, que l'utilisateur a peut-être pas trouvé toutes les réponses qu'il cherchait. Donc d'où l'intérêt de faire du contenu pertinent, il faut arriver à garder l'utilisateur, à capter son attention et à le faire naviguer sur ton site, pour qu'il trouve toutes les réponses à ses questions. Et plus ce sera pertinent, plus tu auras des chances de monter dans le top 3 de Google. Donc comment tu vas faire concrètement à ton niveau pour monter dans les résultats de Google, pour être positionné dans la première page, dans les premiers 5 résultats ou les 3 premiers résultats ou même le top 1. Donc dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser la concurrence. Ceux qui sont dans la même thématique que toi, dans la même zone, géographique que toi, si c'est localisé. Donc tu dois te faire une idée de ce qui se fait déjà, sur quoi tu vas te référencer, sur quels mots-clés, comment tu vas faire. Et on en vient à choisir sa stratégie dans un deuxième temps, où tu dois avoir un plan d'attaque. C'est là que tu vas dire, ok, j'ai analysé la concurrence, eux ils font comme ça, moi je vais faire comme ça. Je vais déterminer ma stratégie et ensuite je vais l'appliquer. Tu dois savoir comment tu vas faire et tu dois savoir ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Tu peux pas te lancer dans le référencement naturel de ton site sans savoir où tu mets les pieds. Il va falloir bien préparer la chose. Et contrairement à ce que tu peux croire, en fait, le référencement naturel, c'est facile. Il suffit juste de comprendre les rouages et de les appliquer. En fait, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut connaître et comprendre le fonctionnement de Google, le fonctionnement vraiment de l'algorithme. Quelles sont les actions qui mènent à quels résultats, et ça découle de pas mal de tests que tu peux faire. Parce que Google change en fait ses algorithmes assez régulièrement, euh, et il faut se tenir un minimum informé aussi sur les nouveautés de l'algorithme pour pouvoir s'adapter un petit peu. Après, c'est pas des grands changements, t'as pas tout à changer tous les jours, mais c'est vrai que des fois, tu as quelques petites nouveautés qui sortent par-ci par-là, et qui peuvent faire que si tu prends la vague avant les autres, tu peux peut-être prendre une petite avance aussi. Et il faut sans cesse aussi s'adapter, suivre son positionnement, mettre en évidence ses points faibles et ses points forts, pour ensuite maintenir ses points forts et travailler sur ses points faibles. Parce que là, on n'est pas dans le cas où tu dois être moyen partout et très fort dans un ou deux domaines. Là, il faut que tu sois en fait très fort sur presque tous les fronts. Et donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, de savoir comment référencer son site sur Google, savoir comment monter sur la première page, savoir comment monter dans le top 5, le top 3 ou même en première position, j'ai créé une formation qui peut t'intéresser. Donc comment ça va se dérouler? Dans les minutes qui suivent le moment où tu vas prendre cette formation, tu vas savoir comment référencer ton site internet comme un pro. Tu vas pouvoir positionner ton site sur la première page de Google, sur une requête très concurrentielle. Tu vas pouvoir positionner ton site même dans le top 5 ou le top 3 de la première page des recherches Google. Tu vas être visible avant tes concurrents, et ça c'est un point non négligeable, parce que le but, le but de toute recherche Google, enfin du point de vue du site web, c'est d'être visible avant ses concurrents, parce que plus tu es haut dans la recherche, et plus c'est sur ton lien que les utilisateurs vont cliquer. Et donc c'est sûrement chez toi que les utilisateurs vont acheter. Et donc tu vas être l'une des premières choses qui va apparaître sur la page de recherche. Donc comme je te le disais, c'est vraiment très important d'être le plus haut possible. Donc plus tu es haut dans les résultats et plus tu vas générer de clics vers ton site. Il y a 80% des clics qui sont sur le top 5 des résultats de Google. Si tu n'es pas dans le top 5, tu ramasses seulement les miettes. Tu n'as plus rien. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le top 5, tu vas ramasser les 20% restants que tu vas partager avec les 5 derniers de la première page. Donc je sais que c'est difficile de monter sur les recherches Google. On voit tous les concurrents récupérer tous les clics et tu te sens mis de côté, genre, et vraiment pas visible. Tu penses que tu vas jamais y arriver parce que tu connais rien. Tu penses tout ça parce que tu n'as aucune connaissance, tu sais même pas par où commencer, tu connais rien au HTML, ou alors tu sais même pas comment faire. Tu ne sais pas par quel côté prendre le problème, tu as entendu toutes sortes de techniques magiques mais qui marchent pas du tout, tu as essayé d'ajouter ton site sur des dizaines d'annuaires et ça n'a pas fonctionné du tout.
Le problème, c'est que si tu dois avoir du trafic naturel et que personne te voit sans que tu payes Facebook ou Google AdWords, tu vas finir par baisser les bras, tu seras même plus motivé et tu vas finir peut-être par tout arrêter. Alors tu seras dépendant d'un service payant pour être visible sur Internet. Et je pense pas que tu aies envie d'être dépendant de Facebook Ads ou Google AdWords qui te coûtent des fortunes tous les mois, alors que tu pourrais très bien avoir des visites gratuitement et en masse même sur ton site, suivant comment tu es positionné. Et du coup, tes concurrents vont prendre toujours plus d'avance naturellement et gratuitement, et ils vont prendre de la distance avec toi. Il y a un peu plus d'un an, quand j'ai lancé notre escape game à mon meilleur ami et moi, en fait, on a tout préparé. On a préparé le site internet, on a préparé la page Facebook, on a vraiment tout préparé dans les moindres détails, mais on s'était pas spécialement intéressé au SEO. Et on a quand même réussi à lancer notre business correctement. Et on voyait les concurrents remplir plus que nous, et on se disait pourquoi, c'est pas possible, qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de réservations que nous. Et en fait, on s'était positionné naturellement, sans rien faire de spécial, sur la deuxième page d'une requête très concurrentielle. Et quand j'ai découvert le fonctionnement du SEO et comment référencer son site correctement et proprement, c'est là qu'on a commencé à monter. Et là, on est monté. On est passé sur la première page très très rapidement. En même pas, je crois que ça a duré peut-être 2 semaines, on est monté première page. Et en quelques mois, on est monté top 5 dans notre requête. Et on commence à titiller même le top 3. On commence à varier en position 5 et 4. Et après, ça va être position 4 et 3. Et donc, on n'est pas très loin du top 3. Et donc là, notre nombre de réservations, je te laisse imaginer, ça a énormément augmenté. Et on a carrément totalement arrêté la publicité payante. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être un expert pour référencer ton site. Tu dois surtout connaître le fonctionnement de Google, tu dois connaître les fondamentaux du référencement naturel. Tous ceux qui lancent leur business n'arrivent pas à atteindre la première page, et encore moins le top 5 ou le top 3, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre les fondamentaux. Ils essayent des dizaines de techniques qu'ils ont trouvées sur des blogs ou je ne sais où, et qui font seulement que gratter la surface, alors que le cœur du problème, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout les fondamentaux de cette discipline. Et ils n'ont pas de stratégie pour monter non plus. Et la solution à tout ça, en fait, je l'ai trouvée, j'ai appris énormément de choses aux côtés d'un expert SEO et un ami, Marc, qui m'a enseigné les secrets d'un bon référencement, comment monter sur la première page, ensuite comment arriver dans le top 5, et le tout sans se prendre la tête, juste en suivant des méthodes et en faisant les choses proprement. Et quand je parle de proprement, je dis pas de bricolage ou de trucs à moitié bancal, c'est vraiment faire les choses proprement. Et je peux même te dire que ça prend pas énormément de temps non plus. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Alors pour t'expliquer les grands points, en gros, il va falloir faire un audit de ton site, celui de tes concurrents. Il va falloir ensuite déterminer ta stratégie. Il va falloir mettre en place ta stratégie en suivant des méthodes efficaces et appliquer la loi de Pareto qui est très importante dans tous les domaines. C'est 20% de tes actions qui vont donner 80% des résultats. Tu ne vas pas t'occuper des 80% des actions qui vont te donner 20% des résultats. On se concentre sur les 20%. Parce qu'en fait, tu veux sûrement arriver dans le top 5 de la recherche Google. Tu veux être sur les résultats de la première page, tu vises peut-être même le top 1, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas du tout, tu as testé toutes les techniques que tu as trouvées, tu as passé un temps énormément à améliorer ton positionnement et au final, ça a donné vraiment aucun résultat. Et c'est normal, parce que tu as essayé de soigner les symptômes, mais pas la maladie. Alors j'ai créé une formation pour les personnes qui veulent arriver dans le top 5 des résultats de Google. Une formation pour ceux qui veulent du trafic stable et continu gratuitement. Une formation pour ceux qui en ont marre de payer Facebook Ads et Google AdWords et qui n'ont plus aucun trafic quand ils arrêtent de payer. Une formation pour ceux qui veulent connaître les fondamentaux du SEO et qui veulent être capables de gérer leur SEO seuls et y arriver. Par contre, je préfère te prévenir, c'est pas du tout une formation pour toi si t'as pas envie d'apprendre à faire ton référencement correctement et proprement. C'est pas une formation pour toi si tu veux des résultats dès demain, parce que ça prend du temps, le temps que Google prenne en compte tes modifications et les informations que tu lui as données. Tu penses tout savoir et tu penses que 3 techniques obsolètes sur les blogs suffisent, alors c'est pas du tout une formation pour toi. Et ce n'est pas non plus pour toi si tu penses que le SEO ne sert à rien et que ça n'a vraiment aucune valeur. Alors cette formation est disponible maintenant au tarif de 59 €
et ça pendant 7 jours avant que son tarif augmente. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien en description. Tu arriveras sur une page produit et tu n'auras plus qu'à mettre quelques informations pour accéder à la première formation et grimper dans les résultats de recherche Google. Alors dès que tu auras fini en fait de suivre la formation, tu auras une stratégie pour les mois à venir, pour faire monter ton site. Tu sauras comment passer devant tous tes concurrents. Tu pourras tout de suite commencer à agir et mettre en place ta stratégie. Quelques jours après, tu verras ton site commencer à se déplacer vers le haut dans les résultats. Et quelques semaines après, ton site va commencer à entrer en première page. Et quelques mois après, tu vas voir ton site arriver dans le top 5. Si c'est une requête très concurrente, tu vas arriver dans le top 3, voire le top 1, si c'est une requête assez spécifique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis entré en page 1 au bout de 4 à 5 semaines. Environ 5-6 mois après, j'étais 6 ou 7e. Et 8-10 mois après m'être intéressé au référencement naturel, j'étais 4-5e des résultats d'une recherche très très concurrente. Donc comment ça va se dérouler? En fait, tu vas avoir une introduction qui va t'expliquer comment fonctionne Google, comment Google te positionne sur des requêtes. La formation, elle est découpée en fait en 3 jours que tu peux faire tout d'un coup ou tu peux les suivre en faisant, comme je l'ai imaginé, une vidéo par jour. Entre chaque jour, tu vas avoir des choses à préparer, tu vas devoir appliquer ce que je t'ai montré et tu vas l'appliquer à ton cas. Le jour 1, on va voir les fondamentaux du référencement sur Google. Tu comprendras comment ça fonctionne dans les moindres détails. Je filme même mon écran pour te montrer exactement ce que j'ai fait, comme si tu étais à côté de moi. Et le jour 2, on va voir comment analyser la concurrence, comment mettre en place ta stratégie. Je filme encore mon écran pour tout te montrer. Et le jour 3, ça va être plus détendu. On va voir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques pour ne surtout pas te faire pénaliser par Google. Parce qu'en fait, tu peux très bien faire toutes les bonnes pratiques pour monter, mais si tu fais les mauvaises pratiques, tu vas te tirer une balle dans le pied. En fait, c'est ça la meilleure image que je peux trouver, c'est que tu vas te tirer une balle dans le pied. En fait, tu vas déployer tellement d'efforts dans le bon sens, et avec une toute petite technique qui va te pénaliser, ça aura servi à rien. En plus de ça, je vais te mettre à disposition un bonus. Un bonus parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à référencer mon site. Tu vas pouvoir l'imprimer, le mettre à côté de ton écran, tu l'auras tout le temps sous les yeux et tu verras un résumé de toutes les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques et des petits trucs et astuces pour ne pas te planter en fait quand tu vas référencer ton site. Une fois que tu auras suivi cette formation, tu vas avoir énormément de visites. Tu vas avoir plus de visites que tes concurrents et tu vas vendre plus. Tu pourras te concentrer plus sur ton produit sans te demander sans cesse si des gens vont venir sur ton site, parce que des gens vont venir sur ton site. Tu vas avoir plus de visites et si tu as un bon système de conversion, ça veut aussi dire que ton chiffre d'affaires va considérablement augmenter. Tu vas pouvoir développer ton business à une autre échelle. Tu vas pouvoir réinvestir l'argent économisé. Tu vas pouvoir regarder ton compte Google Analytics et voir les visites arriver toutes seules, et je peux te dire que ça, c'est très plaisant. Tu n'auras plus de soucis à te faire, des gens viendront sur ton site tout seul. Tu pourras te concentrer ensuite sur ton produit. Imagine si tu faisais appel à une société qui gère ça pour toi. Imagine ce que ça te coûterait de payer quelqu'un plusieurs jours par mois de gestion pendant 1 an, voire plus. Tu dépenserais des milliers d'euros. Alors que tu peux faire 100% des choses qui sont efficaces toi-même, rien qu'en sachant les fondamentaux du référencement naturel. Et en plus de ça, dès que tu vas réussir à attirer naturellement quelques clients et que tu vas faire ta première vente, ta formation sera rentabilisée. Et au final, ça te coûte rien. Alors comment ça se passe? Une fois que tu auras accès à la formation, l'introduction, et les 2 premiers jours sont au format vidéo. Je me filme moi-même et je filme mon écran pour te montrer comment ça se déroule, comme si on était à côté. Le 3e jour, c'est un format audio. Tu n'auras qu'à écouter de façon plus détendue que les 2 premiers jours, qui seront plus intenses, et tu pourras prendre des notes. Elle sera accessible dans ton espace en ligne pour toujours, et tu pourras y revenir quand tu voudras, et tu peux aller à ton rythme pour suivre cette formation. Pour accéder à la formation, c'est simple, tu as un lien en description, tu cliques dessus, tu as quelques informations à remplir, et c'est parti. Donc comme je te le disais, cette formation, elle est pour toi, même si tu n'y connais rien à la technique. Ça, c'est pas grave, je vais t'accompagner et te montrer mon écran pour tout expliquer. Elle est pour toi, même si tu n'y connais rien
du tout au référencement. Je vais t'expliquer tous les rouages et ça n'aura plus aucun secret pour toi. Tu penses peut-être ne pas avoir le temps de le faire toi-même, mais je vais te montrer en fait que ça prend très peu de temps. Je vais te montrer que tu peux le faire à ton rythme et ça sera tout aussi efficace. Le lien vers la formation se trouve dans la description, je te laisse cliquer dessus pour y accéder et on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation. À tout de suite.